La première étape consiste à créer la base de données référençant tous les vêtements à vendre dans le magasin. Cette base de données doit avoir en première colonne la colonne code barre qui identifie le vêtement. Puis ensuite son libellé par exemple, sa taille, sa couleur et son prix. Il faut ensuite saisir quelques données. Lorsque les données sont saisies, il suffit de mettre sous forme de tableau automatique. Pour cela, il suffit de se mettre sur une cellule, d'aller sur Accueil, mettre sous forme de tableau et de choisir le type du tableau, peu importe le style que vous choisissez. Puis ici de faire OK. Quand vous avez sélectionné le tableau automatique, l'onglet Création de tableau va s'afficher. Et c'est dans cet onglet que nous allons pouvoir nommer le tableau de façon à ce qu'il s'appelle catalogue. Par défaut, ici, dans le nom du tableau, c'est marqué tableau avec un numéro. Eh bien, vous changez ce nom en mettant catalogue. Les espaces ne sont pas autorisés. Et vous faites entrer pour valider. Deuxième étape, la création du tableau de vente des vêtements du magasin. Il faut donc saisir d'abord les en-têtes, par exemple la date, le nom du client, le code barre que l'article du client a acheté, son libellé, sa taille, sa couleur, son prix, sa quantité et le total que ça va coûter au client. Puis, il faut saisir quelques données. Lorsque quelques données ont été saisies, il suffit de mettre sous forme de tableau automatique en sélectionnant une cellule, l'onglet Accueil, mettre sous forme de tableau et choisir un type de tableau. Puis de faire OK. Il n'est pas nécessaire de changer le nom de ce tableau, mais si vous souhaitez le faire, vous pouvez par exemple l'appeler Vente. La troisième étape consiste à ramener les informations du tableau orange dans le tableau vert en fonction du code barre qui se trouve dans le tableau vert. Par exemple, je souhaite ramener le libellé en fonction de ce code barre-là. Donc je me mets ici dans la cellule en dessous de libellé, égale recherche V, je double-clique, une parenthèse va s'ouvrir. Ma valeur cherchée correspond en fait à mon code barre qui se trouve ici dans mon tableau vente, mon tableau qui est en vert. Point virgule. Table matrice, ça correspond ici à mon tableau orange. Comme c'est un tableau automatique que nous avons nommé catalogue, il suffit de taper le nom catalogue et Excel nous le propose. Point virgule. Numéro index colonne. Quel est le numéro de la colonne dans le tableau catalogue qui va nous permettre de ramener le libellé? Le numéro de la colonne, c'est la numéro 2. Il faut surtout pas regarder les lettres qui se trouvent en haut. C'est vraiment le numéro de la colonne dans la zone du tableau catalogue. La 1 étant le code barre, la 2 étant le libellé et ainsi de suite. 2, point virgule, et là vous mettez toujours faux ou 0 pour faire correspondance exacte. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Bien entendu, cela s'applique sur la totalité de la colonne car nous sommes sous forme de tableau automatique. Refaisons pour la colonne taille. Égale, recherche V. Valeur cherchée, c'est toujours le code barre. Il faut toujours prendre en fait l'identifiant qui se trouve entre les deux tableaux d'un point de vue commun. Point virgule. Table matrice, nous allons taper le mot catalogue. Double-clic, et vous voyez, ça sélectionne le tableau. Point virgule. Et cette fois-ci, le numéro de l'index colonne, c'est 3 pour amener la taille. 3, point virgule, et ensuite faux. Bien entendu, il se peut que votre tableau orange ait énormément de colonnes. Alors, un petit conseil, vous pouvez les numéroter en tapant 1, puis en étirant, en faisant option de recopie, incrémenter une série. Puis vous pouvez centrer pour que ça soit bien au-dessus de la colonne. Bien entendu, c'est à titre informatif. Pour les deux dernières colonnes concernant ma recherche V, vous pouvez également faire un copier-coller, c'est-à-dire qu'on sélectionne cette cellule qui contient la bonne formule, CTRL-C, puis CTRL-V et CTRL-V. Bien entendu, ça récupère toujours l'information taille, puisque dans la formule, c'est marqué colonne 3. Et il suffit simplement de changer le numéro de la colonne pour récupérer la bonne information. Il ne vous reste plus qu'à calculer la colonne totale en faisant tout simplement égal le prix multiplié par la quantité.
En utilisant la fonction recherche V, il se peut que le résultat affiché soit #n/a. Et là, très souvent, les utilisateurs pensent que c'est carrément la formule qui est erronée. Non, la formule, si elle fonctionne à certains endroits, eh bien, ce n'est pas la formule qui ne fonctionne pas, surtout dans un tableau automatique, mais c'est tout simplement que le code barre qui a été saisi est inexistant dans le tableau de base catalogue. Alors, il peut être inexistant pour 3 raisons. Première raison, eh bien, l'espace après la saisie. Par exemple, ici, on voit D04, et nous avons bien ici D04 dans notre base catalogue. Le code barre existe visuellement. Mais en double-cliquant en fait dans la cellule, on va constater ici un espace. En enlevant l'espace et en validant, nous avons bien la formule qui fonctionne avec les résultats affichés. Deuxième erreur possible, le 0 à la place de la lettre O, ou inversement. Par exemple, ici on a bien C03 et en dessous c'est CO3. Eh bien, voilà, ce sont des erreurs qui sont possibles, il faut donc le vérifier. Et enfin, la dernière raison, c'est tout simplement que le code n'existe pas dans la base catalogue, ce qui est le cas pour mon triple Z qui n'existe pas à cet endroit-là. Dans ce cas-là, il faudrait également avoir un message d'erreur un peu plus explicite que le #n/a. Et cette erreur, on va pouvoir la générer avec la formule si erreur. On va se mettre donc dans la cellule où il y a l'erreur, aller dans la barre de formule et rajouter si erreur. On ouvre une parenthèse. Si tout ça renvoie une erreur, #n/a, point virgule, on va écrire code barre inexistant. On ferme la parenthèse et on fait entrer. Comme nous sommes dans un tableau automatique, la modification de la formule que nous avons fait à cet endroit-là s'est appliquée également dans les cellules au-dessus et dans les cellules en dessous. En revanche, elle ne s'applique pas dans les autres colonnes. Charge à vous de le faire pour éviter d'avoir éventuellement plein de cellules contenant #n/a. De ce fait, dès que vous avez une erreur, c'est marqué code barre inexistant. Maintenant que tout est prêt, il suffit simplement de jouer avec les deux tableaux. Exemple, nous allons rajouter un nouvel article à vendre. Nous allons donc ajouter un nouvel article dans le tableau catalogue. Ajoutons une nouvelle vente. Par défaut, quand j'ai ajouté une nouvelle ligne, automatiquement ça m'a marqué code barre inexistant avec l'erreur #n/a, mais c'est normal puisque pour l'instant nous n'avons pas saisi de code barre. Il suffit maintenant de mettre le code barre pour que automatiquement ça récupère le libellé, la taille, la couleur, le prix. Il ne me reste plus qu'à mettre la quantité. Voilà comment fonctionne la recherche V grâce au tableau automatique.